Coucou les amis Scorpion et Ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois qui est plutôt intéressant d'un point de vue astrologique puisqu'on va démarrer l'année avec une Vénus rétro. Donc c'est un mois entre guillemets de ralentissement, de retard. J'imagine que vous n'avez pas envie d'entendre ça quand on rentre en 2022, mais c'est ça, en fait, on va rentrer avec une Vénus qui sera déjà rétro dès le 1er janvier. D'ailleurs, les Vénus commencent à rétrogradation le 19 décembre 2021. Et on va aussi avoir la rétrogradation de Mercure qui va être dans le signe du Verseau et qui va revenir dans le signe du Capricorne. Donc on est dans un mois de rétro, de Vénus rétro et Mercure rétro, donc c'est un mois de retard, c'est un mois où les choses peuvent être moins fluides, les événements sont sans doute moins fluides. On doit revenir sur d'anciennes décisions, sur d'anciens sujets, des situations similaires au passé peuvent revenir, ou alors on pensait que telle chose était faite et en fait on va devoir s'en occuper à nouveau. Donc voilà, il y a comme ça des ralentissements, des nécessités de révision, des nécessités de revoir d'anciens sujets ou des sujets que vous pensiez avoir finalisés, vous allez devoir repasser dessus. Donc on peut avoir surtout avec Vénus rétro des situations de retard et de difficultés dans les relations personnelles. On fait attention pendant les Vénus rétrogrades à pas prendre de grosses décisions dans le cadre des relations, surtout sur les relations personnelles. Et Mercure rétrograde va venir affecter ici les communications, les échanges, les transactions d'une façon générale. En général, on évite aussi de peut-être prendre un engagement trop important ou de faire des achats trop importants. Ce n'est que début février qu'on va à la fois être débarrassé de Vénus rétro, mais aussi de Mercure rétro. Donc on va devoir attendre février pour avoir des énergies beaucoup plus directes ou qui nous permettent d'aller un peu plus de l'avant. On va démarrer le mois avec une nouvelle lune qui aura lieu le 2 janvier à 12 degrés du signe du Capricorne. C'est une nouvelle lune qui a plutôt une bonne énergie puisqu'on a un beau trigone à Uranus ici qui va nous permettre d'apporter peut-être des changements qui seront très différents, qui seront très créatifs, qui seront tournés vers l'avenir, mais avec les énergies de terre, on a aussi toute une énergie de stabilisation, de possibilités ici. Et surtout voilà, de matérialisation, de concrétisation des projets qui seront enclenchés. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle est par contre plus compliquée puisqu'elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer, et elle est opposée, cette pleine lune, à Pluton. Les oppositions de Pluton sont effectivement compliquées, les aspects dissonants comme ça de Pluton sont compliqués puisque ça nous apporte des situations d'effondrement, de complications et de crise. Donc pour vous en tant que Scorpion et ascendant Scorpion, comment ça va vous impacter par rapport à votre vie, quels sont les domaines qui sont concernés. Vous aurez un mois qui sera très occupé par les échanges, les communications, les trajets. Peut-être que vous ferez pas mal de trajets, vous aurez des sujets en lien avec les trajets. Il se peut que vous ayez aussi beaucoup de projets ou de situations de projets en lien avec des communications. Il se peut que vous ayez aussi beaucoup d'actualités en lien avec vos frères et sœurs. Le voisinage peut être concerné. Les frères et sœurs, dans la vie de vos frères et sœurs, il peut y avoir certaines actualités importantes. Ou dans les relations avec vos frères et sœurs, il y aura peut-être plus d'actualités, plus de sujets. Vous démarrez le mois, donc le 2 janvier, vous démarrez le mois avec une énergie en lien avec l'entourage proche, le voisinage, un projet de communication. Ça peut toucher aussi une certaine présence sur les réseaux sociaux ou dans les projets de communication d'une façon générale. Comme je vous le disais, il y a un beau trigone à Uranus et Uranus est dans votre 7. Donc là, ce que ça va apporter pour vous, c'est peut-être aussi une communication différente, créative, dans le cadre du couple. Ça touche la relation à l'autre. Ça peut impacter aussi les
relations sociales, par exemple, si vous avez envie de mettre en place une collaboration, si vous avez envie de mettre en place un partenariat, ici on peut avoir peut-être un accord qui est passé, qui est plutôt intéressant, qui est tourné vers l'avenir. Et il peut y avoir aussi, alors ça c'est dans le cadre social et professionnel, mais dans le cadre personnel, il peut y avoir une communication différente en couple qui peut venir ici vous bénéficier dans la communication, dans le cadre voilà, du couple, de la relation à l'autre. Et effectivement, vous pouvez, par exemple, si vous êtes déjà en échange avec une personne, vous avez voilà, des communications très créatives, très intéressantes, mais comme il y a des énergies de terre aussi, c'est assez concret et c'est assez sérieux aussi. Mais on n'oublie pas que c'est un mois, comme je le disais, de rétrogradation, à la fois de Vénus, mais Mercure aussi va rétrograder à partir du 14. Ce qu'on va avoir d'une façon générale pour vous, c'est que vous aurez peut-être certains retards dans vos relations, dans le cadre de vos relations. Vous aurez plus de difficultés peut-être à communiquer, vous aurez des difficultés à communiquer avec votre entourage proche surtout. Les sujets avec les frères et sœurs seront peut-être un peu moins fluides, un peu plus compliqués. Si vous prenez certaines... comment dire, les apprentissages, vous suivez peut-être des formations, peut-être que c'est plus compliqué pour vous de les suivre, il y a peut-être quelques difficultés aussi à ce niveau-là. Si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, des projets de communication d'une façon générale, peut-être que ça sera un peu moins facile pour vous d'évoluer ou vous pourrez expérimenter certains retards et certaines complications. Comme je vous le disais, Mercure commence sa rétrogradation le 14 janvier. Entre le 14 janvier et le 25 janvier, vous allez expérimenter potentiellement des difficultés de communication au sein de la famille, du foyer et de l'habitat. D'une façon générale, sur cette période de temps, moi je ne vous recommande pas de faire des achats important pour la famille, le foyer, l'habitat, surtout si par exemple c'est un achat de maison, une signature de bail, l'achat de quelque chose d'important pour la maison, c'est pas favorisé entre le 14 janvier et le 25 janvier. À partir du 25 janvier jusqu'à au moins le 4 février, vous aurez des complications. Ces complications de communication toucheront beaucoup plus le lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi d'une façon générale le mental. Au niveau même du mental, peut-être que ça sera un peu plus ralenti, vous aurez plus de complications à lire, à vous renseigner, à apprendre par exemple, à communiquer d'une façon générale. Ça va toucher aussi, comme je disais, les trajets, les communications, la présence sur les réseaux sociaux, etc. Ce n'est que début février, vous pourrez repartir direct ou avec une énergie plus intéressante sur tous les sujets que j'ai cités. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Capricorne, du Cancer. Il y a une opposition à Pluton qui se trouve effectivement dans le signe du Capricorne. Ce qu'on a là, c'est que quelque chose autour du 18 janvier va s'arrêter, se finaliser pour vous dans les domaines des formations, dans les domaines liés à l'étranger, peut-être en lien avec la spiritualité, le domaine administratif est touché, est concerné. Il y a une opposition à Pluton qui se trouve en face, donc c'est une pleine lune qui peut apporter comme quelque chose. Alors il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se finaliser, mais Pluton peut ici apporter comme une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui meurt pour peut-être construire autre chose, mais ça peut créer aussi une forme de crise, ça peut créer une forme de bouleversement, peut-être d'effondrement aussi. Moi je vous conseille de faire attention à vos trajets, si jamais vous devez voyager loin ou même des petits trajets. Il y a quelque chose qui s'arrête ici et il y a avec une énergie d'effondrement, de bouleversement et de crise potentielle. Ça peut toucher aussi la vie de vos frères et sœurs, vos rapports avec l'entourage proche peuvent aussi ici être impactés. Donc voilà les amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ces prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée
avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er mars. La fin des inscriptions a lieu le 18 février. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Les formations ont lieu sur 3 niveaux. Donc il y a le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc vous avez aussi tous les détails sur le site si vous souhaitez regarder ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de janvier 2022 et puis de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.